C'est le premier matin, donc on est en guest house là depuis hier. On est arrivé tôt le matin, donc ça faisait minuit en France à peu près. Et en gros, on a fait une petite sieste de 7h à midi. Et après, on a été manger, on a été faire un massage. Et on est rentré après, faire une petite sieste d'1 heure. Et ensuite, on a été voir plusieurs matchs de boxe thaï au Rajana Stadium. Le plan, c'est de prendre le bateau pour visiter un peu, et c'est un peu le moyen de transport que je préfère parce que c'est bien chill, et il fait frais et c'est pas cher du tout. Enfin, même si ici les taxis et tout sont quand même vraiment pas chers comparé à la France. Là il est 9h30, il fait déjà 31 degrés, ça va monter jusqu'à 35. Donc, bon, ça nous change un peu de Morlaix où il faisait -2 en partant. Premier petit déjeuner, il y a de l'avocat, il y a des œufs, on est tout bon. Que bueno. Donc ça c'est le recliner de Bouddha comme il appelle. Bouddha posture allongée, vraiment énorme. On vient de finir le temple, donc là on a pris le bateau, on est à Icon Siam, c'est un gros mall en gros avec beaucoup de marques de luxe, mais il y a aussi un très grand marché de street food au rez-de-chaussée, donc on va aller voir ça pour manger ce midi. Troisième jour à Bangkok. Aujourd'hui, on va visiter Chinatown et après on va faire un autre temple. Hier, on a fait tranquille encore. On a été manger au resto. Puis, vu qu'on était un peu décalé, on a été dormir vers 23h et là aujourd'hui, on s'est levé vers 9h. On a pris le petit déjeuner au même endroit où on a mangé hier parce que c'était vraiment bon et pas très cher. Claudia, elle a pas son avocat, la journée commence mal, donc voilà, on est parti sur les mêmes bases. Et du coup, notre hôtel, il est juste à côté de la rivière. Donc vraiment, là, on a quasiment tout fait en bateau pour le moment. C'est vraiment le moyen de transport vraiment pas cher. Là, on a encore payé, on a fait 20 minutes. On a payé 40 bahts chacun. C'est carrément plus rapide que le taxi. Enfin, ici, ça marche beaucoup avec Bolt ou les tuk-tuk. Et bon, après, nous, on est à l'ouest de Bangkok, donc on est assez loin du métro, donc c'est vraiment parfait, quoi. Et là, du coup, on est dans Chinatown. Et en gros, c'était l'hôtel quand je suis venu la première fois à Bangkok. Et il y a vraiment, on peut trouver tout ce qu'on veut. C'est comme un grand AliExpress à ciel ouvert, quoi. Donc on est venu visiter Chinatown. C'est le plus vieux Chinatown du monde et aussi le plus grand. En vrai, ce genre de marché, faut être plutôt accroché. Surtout, je me mets à la place. Claudia, par exemple, elle est végétarienne. C'est vrai que tu as de la viande, des poissons partout et tout, ça sent assez fort. Donc bon, quand tu es un campagnard comme moi qui a bossé en charcuterie, ça va, tu as un peu l'habitude et encore c'est clean, quoi. Et c'est vrai que tu es vraiment stimulé par les odeurs, la musique qu'il y a partout, le bruit des motos, des tuk-tuk et compagnie, mais après, ça reste assez intéressant à voir quand même. Du coup on a fait Chinatown ce matin,
on s'est baladé, on n'a pas acheté grand chose, mais il y a vraiment des milliers et des milliers de petites shops avec 36 000 trucs à chaque fois. Et là on s'arrête manger dans un quartier un peu joli avec beaucoup de graphes. Et après cet après-midi on va tabler sur un temple. Un repas de plus très bon, pas cher. C'est très souvent comme ça en Thaïlande, c'est rare d'avoir quelque chose qui est vraiment pas bon. On voulait voir le coucher de soleil là, mais on est arrivé genre 10 minutes trop tard et on peut voir le nuage de pollution. Là on est au 77e étage. Du coup dans le prix il y a un cocktail au choix au 80e étage. Donc pour nous c'est le Virgin Mojito. Du coup comme d'hab en Thaïlande c'est un peu compliqué de se faire comprendre en anglais des fois. Donc on a eu 2 Virgin Mojito qui étaient censés être compris dans le prix. On nous a expliqué que c'était pas dans le bon bar au final. Alors pour en demande on dit oui pas de souci, installez-vous. Du coup 300 bahts pour les 2 Virgin Mojito alors qu'on a déjà une boisson comprise dans le ticket. Du coup on est tout en haut là, il y a une espèce de nacelle motorisée. Du coup tu fais le tour à 360. Donc c'était la tour dans laquelle on a été. En vrai je recommande, c'est assez cool pour avoir une belle vue de la ville, surtout pour le coucher de soleil. C'est notre 4e jour à Bangkok là. Donc on quitte notre guest house aujourd'hui. On prend l'avion vers 18h, donc on sera à Koh Samui ce soir, où on a réservé pour une semaine. Le temps est un peu plus gris là, il pleut même, mais il fait toujours super chaud. Il fait moins chaud quand même que les autres jours où il faisait 35. Là il fait 29-30. Et bon, la pluie ça rafraîchit juste. On a laissé nos valises à la guest house et du coup on va visiter encore un peu aujourd'hui Bangkok jusqu'à récupérer nos valises et aller à l'aéroport en prenant bien large parce qu'avec le trafic, je devais résumer les 4 jours à Bangkok. Donc moi c'est la 3e fois que je viens et c'est à chaque fois ça peut surprendre mais c'est vraiment le bordel mais pour autant genre ça dérange vraiment pas du tout, c'est juste une autre manière de voir les choses, enfin le trafic, les ordures et compagnie, mais pour autant vraiment ça reste super cool, super safe. Les gens sont hyper sympas et on sent vraiment qu'il y a une bonne vibe. Et pour autant, ça reste une très très grande mégalopole, Bangkok. C'est plus de 11 millions d'habitants, je crois. Mais ça se sent en heure de pointe. Mais sinon, comme je disais plus tôt, on a fait quasiment tout en bateau, un petit peu en Bolt, mais ça peut être souvent plus rapide d'aller à pied. Bon, là on est au Grand Palace et Claudia elle a dû acheter un t-shirt tuk-tuk parce que son châle ça passait pas. Ils ont tout ce qu'il faut, ils ont des petits pantalons éléphants, des t-shirts pour tout le monde. Du coup, Grand Palace de Bangkok. C'est vraiment super beau, il y a plein de petits trucs et plus grands trucs. Il y a des pagodes comme au Japon mais qui sont différentes. Et sinon il y a le temple principal et plein d'autres dorures, comme à peu près tous les temples en Thaïlande, c'est vraiment stylé. On pensait qu'on avait fini la visite, mais en fait le Grand Palace visiblement c'est ça. Et tout ce qu'on a vu avant c'était le temple en fait, avec le Bouddha en émeraude, qui est magnifique, mais il n'y a pas le droit de prendre de photos et de vidéos à l'intérieur. Donc, on vous laissera voir ça par vous-même. Jour 4 ou 5, on est arrivé à Koh Samui hier soir avec l'avion. Et là on a bien dormi, on était un peu décalé toujours je trouve parce qu'on a dormi 10-11 heures. Et là aujourd'hui on va choper un scooter pour la semaine qu'on passe à Koh Samui. Là on est en train
de manger comme d'hab. Le petit déj, et après on va commencer à visiter l'île un peu et faire un petit tour, aller voir, il y a une plage à côté de notre hôtel. Du coup c'est le gros gamos qu'on a loué. Ça c'est une des vues. Là normalement il prévoyait météo pas terrible, il y a un peu de nuages, mais en vrai c'est carrément plus doux. Pensée pour papa, c'est pas une glace à l'italienne mais glace à la coco avec une vue pas trop moche. Et là, l'objectif c'est d'aller voir le temple dehors. Du coup, j'ai été voir là dans une salle de Muay Thai juste à côté de là où on est à l'hôtel pour aller faire un entraînement ce soir de 18 à 19h30. L'objectif c'est juste de se mettre un peu dans le bain avant d'aller à Koh Phangan pour s'entraîner vraiment là 2 fois par jour pendant 6 jours par semaine. Et voilà, aller boxer un peu, reprendre un peu de plaisir parce que j'en ai pas fait depuis que j'ai quitté l'Australie. Donc ça va faire un peu plus de 3 mois maintenant, remettre les gants, se mettre un peu dedans. Même si j'ai pas beaucoup d'expérience, voilà, voir comment ça boxe en Thaïlande, comment ils s'entraînent, quoi, comparé à ce que j'ai pu faire en France ou en Australie, à Cairns et à Melbourne. J'avais été me préparer un peu physiquement en France dans la salle de mon pote Damien Tanguy. D'ailleurs, si tu vois la vidéo, merci en tout cas pour tout le soutien que tu as pu m'apporter, moi et Claudia. Il a une super salle du côté de Puigno, juste à côté de Morlaix, pour les gens qui voudraient aller voir. Ça s'appelle Fit Time. Et j'avais fait un focus un peu jambes, tout ce qui est presse, squat et tout. Et du coup, là, j'ai des bonnes sensations. Après avoir la course à pied, je me suis remis aussi. Du coup, je viens de finir ma première leçon là, de Muay Thai, 1h30. Claudia était au sport en attendant, dans la salle de sport là, moins chère, donc c'est-à-dire pas de clim et tout. Mais bon, au final, c'était grave cool. Les profs sont super cool, parlent quand même relativement bien anglais. Et c'était un cours débutant, mais j'ai tourné avec un mec qui avait 10 ans de boxe anglaise. Et bon, je me suis fait éclater, même s'il y allait mollo et tout, mais bon, ça montre qu'il y a quand même vachement de boulot et c'est bien parce que ça fait un bon coup d'humilité pour commencer. Et c'est important, quoi, parce que bon, je pars du principe que je pars de zéro parce que j'ai très peu de Muay Thai. Donc voilà, va falloir avancer, bosser les bases bien et après pour pouvoir faire un combat propre et se protéger au max. Du coup là on est au night market, donc c'est vraiment tous les week-ends du jeudi, vendredi, samedi. Et en gros il n'y a que des stands de bouffe, donc il y a vraiment du choix pour tout le monde. Là c'est la moitié et il y a l'autre moitié de l'autre côté de la rue qui est vers là-bas. On a Central Samui, donc c'est à 10 minutes de notre hôtel, mais on avait vu que c'était ouvert ce soir, du coup on voulait venir absolument parce qu'apparemment il y a vraiment plein de spécialités à goûter. Une bonne désillusion déjà là. J'ai couru 2,5 km, il fait 30 degrés dans la salle, il n'y a pas de clim. C'est pour ça que c'est la gym la moins chère ici. Et je suis mort. Alors que en France j'avais commencé à courir, je faisais des 10 km, enfin, je vais pas dire tranquille, mais sans m'arrêter en tout cas. Du coup on est dans le quartier un peu chic. Bon, ça c'est pas notre hôtel, hein. Nous on est là. On est bien. Du coup ce matin c'est entraînement, premier entraînement avec tout niveau, donc de 8 à 10. 2 heures, déjà 1h30, samedi ça a été vraiment hardcore. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc j'ai fait la petite séance de sport hier comme vous avez pu voir, mais tranquille, mais je sens quand même bien mes mollets en ayant couru. Et du coup j'ai mis de la crème là ce matin avant d'aller m'entraîner. Je dépose Claudia à sa salle de sport et moi j'enchaîne du coup 2 heures, je vais la chercher comme ça après on profite l'après. Du coup la gym c'est juste un espace comme ça, cardio et un petit ring, quoi. Et après le matin les gens ils vont, quand ils allaient courir ce matin, on commence le cours à 8h. Du coup j'essaie de prendre des petits trucs protéinés comme ça, mais je bois plus de lait de vache. Depuis que j'ai bossé en ferme laitière, donc ça c'est au tofu, ça a vraiment un goût dégueulasse. Fin du deuxième jour d'entraînement, donc on est lundi.
On a fait 2 heures là. J'étais content parce que j'étais loin d'être le plus cramé. On a fait en gros 10 minutes de corde à sauter, des pompes, enfin tout ce qui est étirement, mais du coup à l'échauffement. Après on a fait, donc je fais 4 rounds de sac, donc faire des enchaînements. Après j'ai fait 4 rounds de PAO avec un coach. Donc là si tu fais monter grave le cardio, le coach il te pousse à fond. Donc tu fais des enchaînements quoi, 1, 2, enfin, du coup gauche, droite, crochet, droit, genou, et après t'enchaînes, 10 coups de pied et compagnie. Et après on a fait un peu de sparring avec, j'ai tourné avec un gars néo-zélandais qui faisait à peu près un peu plus grand que moi, à peu près mon poids je pense. Donc lui il débutait aussi, donc c'était cool d'avoir un mec pas trop chaud comme hier. Et après j'ai tourné avec 2 profs. Et après tu tournes, quand tu tournes avec les profs, eux ils y vont pas du tout. Ils y vont pas du tout fort heureusement, parce que sinon ça serait grave décourageant. Mais c'était grave cool parce que dès que tu fais une erreur, ils peuvent te choper et te dire quoi. Et eux ils ont vraiment l'œil quoi pour tout forcément. Et du coup on a fait ça. Après on a fini pompe, squat, mountain climber. Et voilà, ça faisait les 2 heures d'entraîne. Donc là il est 10 heures, on est rentré. Douche obligatoire pour éviter tout ce qui est staphylocoque. Je vais faire un bon bol curry poulet. Claudia pâte vegetable tofu et 2 petits jus d'orange. Pour la vida. Ouais. Du coup on a fait une petite sieste et de 2 heures et là on s'est posé à la plage. Voilà. Troisième jour d'entraînement avec le dimanche de repos. Du coup là on rentre un peu dans notre petit train-train quotidien, mais c'est pas mal. Le matin on va comme d'hab. J'amène Claudia à la salle. Moi je vais m'entraîner 2 heures, je reviens la chercher, on revient ici, là on va manger, prendre notre douche. Je fais tomber le téléphone sur la route. Les routes elles sont tellement pourries en fait que le truc il s'est dévissé petit à petit. Il est tombé sur mon pied, j'ai essayé de le rattraper. Au final, pas moyen de. Il est tombé genre à 50 à l'heure, mais il a rien, juste la protection a pris une baigne. C'est fait pour ça. Sinon la vue est. On continue le petit tour des plages à Koh Samui. C'est pas mal. Du coup aujourd'hui c'est mon dernier entraîne chez Phase à Koh Samui. Je recommande vraiment le gym, il est vraiment cool. Il y a beaucoup de profs, donc ça permet vraiment de tourner avec les PAO, avec les profs. Ils te disent direct ce qui va pas et compagnie. Ils parlent anglais, il y a un prof, 2 profs qui parlent allemand aussi. Et en vrai, vraiment cool, l'ambiance est vraiment sympa, très beginner friendly. Il y a cours de 8h à 10h, tout niveau. Et ensuite, il y a des cours intermédiaires dans l'après-midi. Là, on a loué une maison pour 4 semaines. Donc ça va être assez cool aussi, on a notre petite terrasse. Et là du coup je vais m'entraîner à M19, donc le camp de Jojo, un Français qui est en Thaïlande depuis des années. J'avais vu les vidéos là, de plusieurs fighters qui ont fait ce camp, dont Ben, j'avais pu voir son combat quand j'étais en Thaïlande déjà la dernière fois. Et voilà, l'objectif c'est de faire un combat au bout de 4 semaines, quoi, donc 2 entraînes par jour, 6 jours sur 7, du lundi au samedi. Et là déjà au bout de 4 jours je sens que je suis un peu mieux physiquement déjà, rien que la corde à sauter surtout. Et un petit peu, enfin toujours un petit peu de sparring et tout, et on rajoute des coups au fur et à mesure. Des enchaînements aussi, donc c'est bien cool. Dernier jour à Koh Samui. C'est marrant parce que du coup j'avais déjà été avec 3 potes à moi l'année dernière. Et vraiment le fait de ne pas être au même endroit sur l'île ça change grave, forcément tu changes toutes les petites habitudes que tu prends, les restos et compagnie. Là le quartier où on est il est assez sympa, il y a comme d'hab, moi je dis il faut essayer de trouver un 7-Eleven à côté, ça facilite quand même bien la vie. Et après les restos sont top, vraiment pas chers, si tu manges thaï vraiment tu t'en sors à moins de 100 bahts
c'est en bas de le plat quoi. Et du coup on prend le bateau là à 11h et on va à Koh Phangan, donc on a un truc qu'on a réservé pour 4 semaines quoi.